Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais tester un petit tag, un petit challenge, je sais pas trop comment appeler ça. Je suis encore jamais tombée dessus, mais je me suis dit que ça serait sympa de résumer toutes les lectures que j'ai eues en 2021 en une phrase. J'avoue, j'ai pas préparé la vidéo. C'est juste là, je me suis dit, purée, t'avais cette idée et tout, tu l'avais notée. Et si tu le fais pas maintenant, bah tu vas jamais le faire. Je me connais. Donc je me suis dit, vas-y, là t'as le temps et tout, fais-le. Donc j'ai pris mon carnet de lecture dans lequel j'ai noté petit à petit toutes mes lectures et je vais essayer de faire ça. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si vous aimez les vlogs lecture et tous les contenus livresques, à liker la vidéo, activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Un livre avec un personnage principal féminin inexistant. Lou comprend enfin que la vie d'adulte n'est pas facile. Une réécriture de La Petite Sirène qui se pense dark. C'est l'histoire d'une fille beaucoup trop chou qui découvre qu'elle ne va pas mourir. C'est l'histoire d'une fille moins chou qui fait que des conneries dans sa vie amoureuse. L'Europe comprend qu'elle aime pas les immigrés. Je comprends pas pourquoi t'as pas encore lu ce livre. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, c'est l'histoire d'un SDF et d'une fille. Ils pensent qu'il n'y a que la rue qui les sépare, mais il y a également l'intelligence. Ce livre montre très bien pourquoi il ne faut pas faire de spin-off de bonnes sagas. Faut arrêter ça. Ah, c'est une non-fiction qui nous explique comment l'Allemagne nazie a inventé les fake news. Un recueil de contes avec une plume maudite. Un recueil de contes avec une plume maudite, ouais. Une dystopie avec des gens beaux mais cons. Une non-fiction qui t'explique pourquoi t'es raciste. Ah, c'est dur celui-ci parce que c'était dur l'histoire. J'ai pas compris l'histoire. Ah, une nouvelle gothique avec une femme qui pense être la raison d'une pandémie. C'est ça. Une ghostée qui pète un câble. C'est une réécriture de La Belle au bois dormant, mais du point de vue de Maléfique. Mais c'est encore mieux que ça. Franchement, lisez-le. Ah, une assassineuse qui sait tuer personne. Ça, c'est rapide. C'est une non-fiction qui décrit les avancées féministes à travers les œuvres culturelles. Un livre durant lequel vous allez mourir de soif. Sérieux, prenez une bouteille d'eau pendant que vous lisez ce livre. C'est un roman historique qui parle du génocide rwandais du point de vue d'un enfant. Ça parle d'un jeune de campagne qui décide de tout plaquer pour vivre son rêve américain. Oh, c'est un livre qui parle de violence conjugale et psychologique. Ah, il est dur ce livre. Mais il est bien. Oh là 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 là, comment j'écris ça en une phrase? Les noces de la renarde en une phrase. Ah, c'est une petite japonaise qui voit des fantômes. Non. C'est une petite japonaise qui est poursuivie par un fantôme. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est l'histoire d'une Parisienne qui finit malgré elle sur Tinder. Et ça finit mal. Ah, c'est un livre qui t'explique à quel point les femmes partent perdantes dans l'histoire et à quel point les choses vont pas changer. Voilà, c'est déprimant, mais lisez-le. Est-ce qu'on a le droit de tricher? Je peux dire que tout est dans le titre. C'est l'histoire d'une fille qui découvre que sa sœur est une serial killeuse. Vraiment, tout est dans le titre, en vrai, on peut pas dire plus. Ah non, mais alors là, je suis obligée de dire la vérité. Là, je vais faire la phrase autrement. On est dans la tête d'une fille inutile durant les émeutes de Los Angeles dans les années 90. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Ou l'une de mes meilleures lectures de l'année. Alors là, on suit un groupe de filles qui fuit ses bourreaux. Clairement. Ses bourreaux, ses oppresseurs. J'ai pas d'autres mots. Ah, franchement, celui-ci, c'est super dur, je sais pas quoi dire, alors qu'en vrai, j'ai grave kiffé l'histoire. Mais je pense que je vais dire quelque chose comme... c'est une dystopie dans laquelle une fille s'infiltre malgré elle au sein d'une famille royale. Ouais. Je suis pas convaincue de celui-ci. Franchement, si lui, vous avez une meilleure phrase pour le résumer, je prends. Ah, lui, c'était quand même mignon finalement avec du recul. C'est l'histoire d'une rencontre entre une jeune musulmane parisienne et d'un jeune musulman qui s'est récemment converti. Voilà. En gros, c'est une romance. C'est l'histoire d'une chinoise qui est prête à tout pour réussir. Vous êtes pas prêts? Oh, ça c'est un livre qui parle des injustices sociales, politiques, ethniques en Inde. Genre, c'est toutes les injustices sont dans ce livre. Une énième histoire qui t'explique que ça craint d'être une fille. Voilà. C'est l'histoire d'une famille coréenne qui immigre au Japon avant la Seconde Guerre mondiale et après, c'est la grosse merde. Voilà, tu suis leur merde sur plusieurs générations. Mais tu sors de ce livre.
Non, je commence à tricher. Je commence à tricher. Mais je vais quand même le dire. Mais tu sens que ce livre était quand même en mode ah, quand même, il faut voir la vie positive et tout, il faut voir la vie côté Coca-Cola, etc. C'est une histoire qui montre comment les secrets de famille peuvent ruiner la vie de quelqu'un. Ouh, de sang et de rachat, c'est facile. Je dirais pourquoi il faut pas confier l'avenir de la planète ou d'une communauté entre les mains d'ados qui sont dirigés par leurs hormones. Faut arrêter avec ce genre de livre. C'est l'histoire d'un garçon qui, au lieu de sauver sa petite sœur rapidement, préfère pleurnicher et tourner autour du pot. Un livre qui te montre encore une fois pourquoi c'est nul d'être une femme. Non, plus sincèrement, je dirais... Enfin non, j'étais sincère avant. Mais pour vraiment résumer l'histoire, je dirais la vie des femmes dans un hôpital psychiatrique au 19e siècle. Pourquoi c'est nul d'être heureux? Non, pourquoi c'est nul de rechercher le bonheur? Voilà, ah c'est ça. Pourquoi c'est nul de rechercher le bonheur? Ce livre t'explique pourquoi c'est nul de rechercher le bonheur. Faut être malheureux dans la vie, c'est plus simple. Faut être malheureux et con. Un livre avec beaucoup trop de pages. Vraiment, c'est un livre avec beaucoup trop de pages. Comment je peux le définir en une phrase? Je dirais une outsider qui doit résoudre un crime. Mais ça, en vrai, ça pourrait être tous les polars, donc ça marche pas. C'est compliqué, là, pour le coup. C'est l'histoire d'une fille qu'on prend pour une folle, mais en fait, elle est pas folle. Non, c'est trop long. C'est trop long. C'est l'histoire... je sais pas. C'est compliqué, le livre est super long, en fait. Le résumé en une phrase, c'est dur. Ah, une fille qui doit des fantômes doit résoudre un meurtre. Boum. Ah, c'est l'histoire d'un gars qui pensait être le frère de Jésus. C'est l'histoire d'un pompier qui brûle des livres. Ça, je suis même pas sûre que l'autrice même elle ait compris le but de sa propre histoire. C'est le dernier tome d'une saga qui devait se concentrer sur les fatalités, mais finalement s'est concentré sur la romance. Triste. Oh, c'est l'histoire d'une fille qui, après un drame, comprend qu'elle doit pas du tout abandonner ses rêves. C'est un polar avec des gars bien sous tout rapport qui massacrent du jour au lendemain leur famille. Voilà, super joyeux. C'est l'histoire d'une Kanak qui veut quitter la Nouvelle-Calédonie pour réussir professionnellement en France. C'est Automne et Automne qui se rencontrent et qui tombent amoureux. C'est l'histoire d'une fille qui veut faire revenir le soleil sur sa planète. C'est une quête médiévale avec des druides, des dragons. Non, il n'y a pas de dragons. S'il y a des dragons. Je sais plus s'il y a des dragons. Mais en tout cas, c'est l'histoire. C'est une quête médiévale avec des druides, des méchants, des chevaliers, etc. Bref, c'est de la fantaisie. Dernière lecture, pire lecture. C'est l'histoire d'un ex-commissaire et d'un ex-dollar qui font du vélo ensemble dans la campagne française. Et voilà. En vrai, c'était vraiment pas facile de résumer toutes mes lectures en une phrase. Pour certaines lectures, j'ai vraiment galéré, mais j'ai trouvé ça quand même sympa, comme petit exercice, comme petit tag, comme petit jeu. Si vous voulez le faire, vous pouvez également le faire. On va appeler ce tag genre un livre, une phrase. Ouais, un livre, une phrase, c'est pas mal, hein, c'est catchy, je trouve. Donc on va l'appeler ça un livre, une phrase. Et si vous voulez le faire, bah faites-le aussi, ça me ferait plaisir. J'ai envie de voir comment vous aussi vous galérez. Et puis voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine, on s'envoie des cartes secrets. Tchuss.